Liberté, égalité, fraternité. Trois mots qui nous inspirent depuis longtemps. Nous, qui venons d'Algérie, du Liban et de la Palestine. Nous avons préparé nos valises pleines d'espoir pour toucher un nouveau sens de l'humanité et pour goûter un autre parfum de la liberté au pays des droits de l'homme. À Marseille et au bord de son vieux port, il y a des histoires que les larmes des victimes racontent. Des jeunes qui sont soudain soumis à l'esclavage. Des jeunes dépourvus de leurs souvenirs d'enfance. Des jeunes qui ne demandent que la dignité humaine et la liberté sacrée. Le jour où nous avons découvert l'esclavage moderne, nous avons touché un autre monde. Je pense que les gens qui sont démunis sont toujours des proies. Peut-être que tout le monde le subit un peu au quotidien, hein, l'esclavage moderne. Les gens du voyage ou les Roms, est-ce que eux se laissent rendre esclaves ou s'ils sont suffisamment libres pour tenir le choc? Je ne sais pas du tout. On exploite des plus faibles, on exploite aussi des immigrés, on exploite des gens qui sont dans des situations qui n'ont plus de papier, qui sortent aussi des lois. Et ça s'arrête où la définition de l'esclavage? Elle est où la limite? J'ignorais au début que l'esclavage moderne existait. Parce que déjà, nous, par exemple, en Algérie, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent nous aider dans le ménage. Par exemple, comme au Maroc, on n'a pas cette culture, c'est pas dans notre culture. La traite des êtres humains, la définition est assez longue, donc je vais plutôt faire un résumé. C'est le fait de faire une promesse, d'attirer vers soi quelqu'un, contre par exemple une promesse de travail, si c'est un exemple, pour obtenir de cette personne qu'elle se mette à la disposition de celui qui l'a fait venir, pour ainsi soit profiter de sa force de travail dans des conditions indignes, soit de la contraindre à des conditions d'hébergement qui soient indignes, soit de la contraindre à commettre des actes de délinquance, des actes de criminalité au profit de la personne qui l'a fait venir. Il est clair que le trafic d'êtres humains est le troisième trafic, après le trafic de drogue et le trafic des armes. C'est un trafic extrêmement lucratif. Mais on s'attendrait à ce que ce soit des réseaux, des groupes organisés, qui ont des plans extrêmement élaborés, des criminels qui vont aller chercher des groupes de personnes pour les faire travailler, les exploiter. C'est absolument faux. Ce sont des pratiques qui existent, certes, mais ce ne sont pas la majorité des situations que nous pouvons rencontrer. Nous rencontrons des familles, des couples, des personnes, des chefs d'entreprise qui, au cours d'un voyage, au cours d'une discussion, au fil de rencontres, vont recruter quelqu'un, vont faire venir quelqu'un pour travailler pour eux. Et petit à petit, les situations de travail vont se dégrader. La relation humaine va se dégrader. Et cette personne qui était venue travailler pour eux va petit à petit devenir leur serviteur, va petit à petit devenir leur objet, pour parfois devenir même un déchet, celui qu'on ne regarde plus, celui auquel on ne parle plus, celui qu'on ne nomme plus, auquel on peut changer de nom, et pour lequel on estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait des papiers d'identité, parce qu'il n'est plus nécessaire qu'il s'inscrive dans aucune histoire familiale, culturelle, sociale.
chose à présent, on en parle très peu, car ce genre d'affaires éclate rarement au grand jour. Oui, un cas d'esclavagisme domestique examiné à partir d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette affaire concerne une enfant durant 9 ans. La petite Rose a travaillé pour un couple qui l'avait ramenée du Mali. Baptiste Desmontiers et Patrick Sauce ont pu la rencontrer. Regardez. Un soir, je regardais la télé tard et j'ai vu un reportage. Je suis tombée sur un reportage, mais vraiment qui m'a vraiment fait mal. Où j'ai vu une jeune femme qui s'est jetée de 3e étage parce que elle dormait dans la salle de bain. Les propriétaires ou les gens qui l'avaient lui ont enlevé son passeport, lui donnaient pas à manger. Elle travaillait du matin au soir et j'étais vraiment sous le choc. Et c'est là que j'ai découvert l'esclavage moderne. البنات كامل شابين عندهم زهر عندهم شعر طويل ويروحوا للبحر يلبسوا غير في الحطات ويروحوا للسهرات وانا كي جدالتي لا 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 انا مصباح العشيه نخدم في الشغل اللي يجي يحقر فيا وعليا يتمهبل وكرات مغسيل الماعن الحوايج والحديد نطيب ونعجن خايفه على حليب لا يفيد. صاحبتي ما هي اللي عطاتها 3000 يورو ودخلتني فرنسا باش هكا نخدم ومن بعد لي ما دراهم وهذا. ومن بعد كي جيت ما كنتش فرنسا، كنت وقعها كيما هكا، كنت مالتريتي عند الناس. كنت واحد المغربيه كنت عندها 2 موا كنت مالتريتي. من بعد مشيت صاحبتها عرفتني على وحده فرنساويه، مشيت نخدم عندها حتى هي. جلست عندها بوغ 1 an et demi. كنت مالتريتي نطيب لهم. C'est moi qui fais à manger, je mets la table, je débarrasse la table, je fais la lessive, la machine de vaisselle, je range tout. J'ai tombé malade, mais il m'a jamais amené au docteur. Il m'a dit, parce qu'il m'a dit, le docteur il demande carte d'identité. Comment tu veux que je t'amène au docteur? Je travaille un jour au pressing. C'est comme d'habitude. Je travaille sans rentrer les inspecteurs de travail. C'est là où ils m'ont arrêté. Souvent, les victimes de traite sont dans une situation d'emprise. Soit parce qu'il y a physiquement une contrainte qui les empêche de s'exprimer, de se rebeller. On est sur la séquestration ou des actes de violence physique, mais ça peut être aussi plus insidieux avec des violences psychologiques qui sont répétées de manière suffisamment longue pour que la personne s'interdise elle-même de parler. Donc pour qu'elle sorte de ce silence, de ce mutisme, souvent il faut l'intervention d'un tiers. Il m'a ramené à la commissariat et tout, ça a été au début parce que c'était là. C'est pas, ça a été un choc pour moi de me trouver à la commissariat comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, quoi. Mais tu sais, ouais, comment, il y avait quelqu'un qui parlait très bien, même anglais et tout. Il me demandait qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je lui expliquais qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et après, je sais pas, ça a été un peu assez difficile, je pense. Parce qu'il me posait trop de questions. Des questions, moi, que j'ai même pas pensé comment leur répondre, quoi. Une fois que la personne comme ça sort de cette situation d'emprise, il y a tout un travail de reprise de la parole qui est un peu long. On est avec des personnes qui doivent accepter qu'elles ont été victimes d'une situation, accepter l'idée qu'elles n'en étaient pas consentantes, contrairement à ce que les gens leur faisaient croire, et ensuite pour qu'elles puissent se plaindre. Et donc tout ça, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ensuite la justice s'en saisit par voie de plainte, la plupart du temps, avec une enquête policière qui va amener la victime à s'expliquer et ensuite les mises en cause à devoir se justifier. Tout le monde te dit comment tu es venu, pourquoi tu ne parles pas français, comment tu es arrivé, ils sont où tes parents, t'as pas ça franchement des questions qui te font assez mal, quoi. Oui. Même eux ils pensent pas ces questions-là qui te font mal, mais t'as vraiment, quoi, les gens qui te répètent tout le temps, quoi. Et après, parfois, tu demandes à toi-même, je me demande à moi-même, vraiment, pourquoi j'ai pas eu frère, pourquoi j'ai pas eu des sœurs? Comment ça se fait que je suis seule? Où il est mon père, quoi? Pourquoi il m'a pas cherché quand j'avais tous les soucis? Comment il est parti, quoi?
Et après, tu te demandes trop de questions, mais même tu n'as pas les réponses. Tu continues à te demander, mais tu n'as aucune réponse, mais tu te fais mal toute seule. C'est ça que je voulais aussi, de partir en Éthiopie ou des autres pays africains. Même si on perd nos parents, c'est pas notre faute. Oui, c'est ça, exactement. Et de ne pas les traiter, les enfants, mal aussi. Comme quoi ils m'ont traité, moi. Ne pas les regarder travers, quoi. Ils ont le droit d'y aller à l'école. Ils ont le droit de parler, quoi. C'est ça que je veux. On voit bien de quelle manière la situation familiale et la situation d'isolement peut être à l'origine d'une situation d'exploitation. La personne est seule, la personne a été abandonnée et arrive une tierce personne qui va lui proposer de reconstruire quelque chose, qui va lui proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être lui sauver la vie. Et là, la très jeune fille, bercée d'illusions, va accepter parce que de toute façon, elle est seule. Elle est abandonnée, elle est en détresse. Donc, elle va accepter. Et là, elle va être prise dans un engrenage où elle ne pourra plus reculer parce qu'à un moment donné, elle ne sera plus sur un territoire connu. Elle va être en terre inconnue. Elle va être seule. Et elle va être en situation d'extrême vulnérabilité. Ça touche aussi les hommes. Hein. Par exemple, quelqu'un n'a pas ses papiers, il est obligé d'accepter un certain travail avec un salaire minimum, qui mange et qui vit dans des situations vraiment horribles. Voilà, c'est un abus de faiblesse. Pourquoi tout le monde vient ici? C'est pour chacun sortir de la vie, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé sans papier. Ici, on a vu ces galères. Parce que quand on est en Inde, par exemple, les travailleurs pour amener visa, tout ça, ils disent n'importe quoi là-bas. Déjà, vous arrivez en France, vous gagnez beaucoup d'argent, machin, nanana. Et tout le monde a envie pour venir en France, en Europe, comme ça. Mais moi aussi, je suis arrivé. Et quand j'ai vu ici, c'est pas la même chose qu'ils disent. Et après, on accepte n'importe quel travail. Et j'ai accepté plongeur. Et après, j'ai appris cuisine. Et continue, j'ai rentré, comme ça. Quand j'étais travaillé dans un restaurant, par exemple, matin, je ne mange rien. Et midi, je mange 4 heures. Après le fini service, le soir, pareil, 1 heure de matin, 1 heure et demie, quand finit le client, tout. Et quand vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à manger. Et maintenant, on n'a pas le droit à manger. Un vêtement, on n'a pas le droit tous les jours laver. Pourquoi? Ça coûte cher. Électricité, machine à laver. Dans la salle de bain, pareil, 2 jours une fois pour laver. J'ai dit, attends, on travaille dans la cuisine, on peut laver tous les jours quand même. Mais c'est comme ça. On n'est pas soi. C'est ça la difficulté. Mais on n'est pas le procès, pas de papier, est obligé hein, avec ça pour vivre. Je pense que le comportement d'abus, c'est un comportement qui est permanent et qui est universel. Dès qu'il y a une situation de vulnérabilité, il y a nécessairement des personnes qui ont la tentation d'en profiter. Donc ça place les gens les plus vulnérables dans des situations de risque. Ensuite, pourquoi est-ce que le droit français, et il n'est pas le seul d'ailleurs, le droit international se préoccupe particulièrement de cela? C'est parce que c'est un comportement qui fait partie des comportements qui nient le plus l'humanité. C'est vraiment nier la dignité de l'autre. Il y a beaucoup de délits qui sont interdits dans le code pénal français, mais celui-là est vraiment un comportement qui nie complètement l'existence humaine de l'autre. On voit aussi que aujourd'hui, ce ne sont pas que des personnes
illettrés, des personnes en situation de grande détresse qui sont recrutées. On voit bien la séduction de certains employeurs, de certains chefs d'entreprise qui vont aller dans des pays en voie de développement pour recruter des personnes formées aux nouvelles technologies notamment. Et on est très loin de l'image de l'illettré ou au fin fond de son village qu'on va emmener de force pour faire travailler et exploiter au travail. Non, on est dans d'autres logiques. On a vraiment repéré qu'il y avait des gens extrêmement bien formés dans d'autres pays et que, en s'organisant bien, on pourra les faire travailler à moindre coût et on pourra les exploiter et ensuite les laisser et n'avoir que du bénéfice de cette situation. Je gagnais bien ma vie, j'étais dans une entreprise, comme je l'ai dit, je travaillais en tant qu'ingénieur et j'avais vraiment tout. Je pense que les raisons qui m'ont fait prendre la décision de venir, c'est que les personnes avec qui je travaillais ici m'avaient presque pendant 4 mois poussé à prendre la décision de venir travailler avec eux. Ils m'ont envoyé un tas de documents qui prouvaient que l'entreprise était crédible. Je commence à travailler et je me rends compte que les choses ne sont pas ce qui ont été dit. Et le temps que je me rende compte, puisque j'avais abandonné mon travail, et le temps que je me rende compte, j'avais pratiquement presque tout perdu autour de moi. Donc j'étais obligé de rester pour travailler. Donc je travaillais dans l'entreprise, comme je l'ai dit, en tant qu'administrateur réseau. Et pendant 4 mois durant, voilà. Donc après 4 mois, les choses ont commencé à devenir compliquées, dures, dans la mesure où je venais découvrir, je découvrais chaque jour le visage de ceux avec qui je travaillais. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une vraie organisation qui avait été mise en place et qui devait me pousser à travailler de façon, je vais dire, gratuite. On est vraiment, à travers un contrat de travail fictif ou pas, dans un contrat de propriété. La personne est tenue par un contrat pour travailler pour une autre personne. Et là, ces personnes diplômées, les jeunes filles au pair, les personnes diplômées en ingénierie informatique ou autres, elles vont venir bousculer nos représentations. Parce qu'elles ne cadrent pas avec ce qu'on imagine de ce que doit être une victime d'esclavage aujourd'hui. Et je voudrais aussi attirer l'attention des autorités françaises que ces personnes qui aujourd'hui fondent un univers de profit sur des êtres humains, sur d'autres personnes, soient vraiment punis et que ces préjudices ne doivent pas rester impunis. Puisque vous prenez une partie des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu une partie de moi. Je veux dire une partie, quand je dis une partie de moi, je suis dans mon cœur. J'ai perdu une certaine partie de moi. J'ai vécu de façon indécente. Et ça, je ne pourrai jamais le pardonner. C'est un préjudice pour moi, un préjudice moral et un préjudice qui ont eu des impacts physiques et psychiques pour moi. Et donc, que ces personnes soient vraiment punies par la loi française et pour que le monde de demain soit meilleur. Voilà. Il y a aussi, il faut quand même se rendre compte de ça, et c'est la cause de mon combat, enfin, et de celui de l'association Esclaves Scolaires Zéro, c'est qu'il y a une difficulté dans l'opinion publique et aussi du coup par la justice d'admettre l'existence de ce problème. L'idée qu'en 2013, il y a encore des personnes qui soient en France victimes d'esclavage moderne est une idée qui est un peu difficile à entendre. Donc, on a une application qui est mesurée de la loi. On n'a pas des cas comme pour d'autres affaires qui soient vraiment très nombreux.
On est vraiment au début de la construction de la jurisprudence, c'est-à-dire donc de toute cette masse de décisions qui vont nous aider ensuite à fixer le bon comportement et les sanctions. Et il me semble très dangereux de considérer que la pratique de l'esclavage aujourd'hui est le fait d'une classe sociale ou d'une culture donnée. C'est extrêmement dangereux. Parce que c'est là encore très facile de considérer que ce serait une pratique étrangère, pratiquée par des étrangers ou pratiquée par des personnes auxquelles on ne pourrait pas du tout s'identifier. Et il est très important de considérer que aujourd'hui, une personne qui nous ressemble peut, dans son parcours de vie, être un exploiteur. Elle n'est pas que ça. Ce n'est pas une fatalité, mais on le voit bien dans le film de Ken Loach, It's a Free World, où on voit combien la dérive, elle est facile. Dans une société où c'est le profit qui domine, dans une société où des personnes sont prêtes à tout pour travailler. On voit bien les dérives possibles de ce système économique. Je suis libre maintenant. C'est pas pareil. La vie esclavage, la vie libre, c'est pas pareil. Tu me l'as dit, tu me l'as chanté. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Aujourd'hui, je n'ai que des larmes. Ne me dis pas que c'est pas ta faute. Je sais de quoi je vaux. Je sais de quoi je viens. Ne m'utilise pas comme un objet. Je le sais, je le dis haut et fort. Esclavage zéro. Esclavage zéro. Mon cœur te réclame. Justice pour les hommes.